Europe 1. La France bouge, la saga. Bonjour Quentin Paillet. Bonjour Elisabeth. Tout commence en 1938 quand René Maurice, qui est alors masseur kinésithérapeute, et Françoise Maurice, pédicure médicale, s'installe rue François 1er, oui, la célèbre rue où était d'ailleurs implanté Europe 1 pendant plus de 50 ans, tout près des Champs-Élysées. Nous sommes donc en 1938. Oui, et 10 ans plus tard, en 1947, le couple transforme une pièce de l'Institut pour recevoir des élèves et transmettre leur savoir-faire. C'est la première école d'esthétique et de cosmétologie. Aujourd'hui, l'école forme les élèves du CAP, Bac Pro Esthétique jusqu'au Bachelor. Et en 75 ans, elle a formé et diplômé environ 15 000 élèves. Et on va écouter Mélissa Simon-Dubuisson. Elle est conseillère en formation et chargée du recrutement au sein de l'école Françoise Maurice. Des formations bien sûr centrées sur la beauté, donc l'esthétique. Et on peut aller justement avec le Bac+3 avec des notions plus de management, de communication et de marketing. On a vraiment un accompagnement très personnalisé. Chaque élève, on les aide à trouver leur lieu de stage, leur lieu d'alternance, mais aussi on accompagne les personnes en reconversion professionnelle qui ont souhaité changer justement de profession. Ces diplômes mènent au métier d'esthéticienne ou esthéticien, mais pas que, et c'est là la grande force de l'école Françoise Maurice. Les élèves diplômés peuvent devenir conseillers en vente, formateurs ou formatrices au sein d'une marque de cosmétiques, enseignants pour perpétuer le savoir-faire, commercial, coach en image, travailler dans la communication beauté en lien avec des grandes marques, et il y a aussi des formations complémentaires. Vous pouvez tout à fait avoir une spécialité et être make-up artiste, être maquilleuse professionnelle, maquilleur professionnel. Vous pouvez être également styliste ongulaire, donc là c'est tout ce qui est en rapport avec l'onglerie, avec le nail art. Vous pouvez être spa praticien, spa praticienne, donc spécialisé dans le massage, dans le bien-être. En fait, il y a vraiment une palette de métiers envisageables qui est maintenant très large. Et on a aujourd'hui énormément d'offres dans ce métier, donc il y a vraiment beaucoup de postes à pourvoir. Alors au quotidien, comment se passent les études ? C'est quoi de faire des études d'esthétique ? Il y a des cours théoriques évidemment et aussi beaucoup de pratiques. Tout est fait pour que les élèves pratiquent, s'entraînent et des pièces reproduisent même des instituts de beauté, des instituts d'esthétique avec tout le matériel professionnel. Et vous avez vraiment une mise en situation comme dans le monde réel du travail. On a aussi un institut d'application au sein du campus de l'esthétique et du spa. Et vous avez des clientes extérieures qui peuvent prendre rendez-vous sur notre site internet pour des prestations. Et nos élèves vont pouvoir réaliser ces prestations comme elles le feraient en institut traditionnel. Alors, près de 75 ans après la création de l'école Françoise Maurice, environ 15 000 élèves en sont sortis. On peut dire que c'est un succès, Quentin ? Oui, c'est un succès et l'école Françoise Maurice s'est allée s'implanter au-delà de nos frontières. En 2002 à Osaka, au Japon, et en 2013 à Belgrade, en Serbie. C'est le savoir-faire français, effectivement, puisqu'on les accompagne aussi en venant leur rendre visite. C'est la renommée surtout de l'école Françoise Maurice, elle a vraiment une aura assez importante, puisqu'on est maintenant pionnier dans ce domaine. Et puis, c'est surtout se démarquer des autres écoles à l'étranger qui n'ont pas forcément la même exigence au niveau des techniques. Maintenant, leur diplôme reste propre à l'éducation du pays. Les formations de l'école Françoise Maurice vont de 2 500 € jusqu'à 6 000 €. C'est une somme, certes, mais le taux de réussite aux examens est entre 95 et 100%. Merci Quentin Paillet pour l'école d'apprentissage du maquillage et des soins esthétiques, l'école Françoise Maurice qui existe donc depuis 1938.